pourquoi ne donne-t-il pas à Abraham directement une descendance? Et même quand cette descendance vient tardivement, pourquoi est-ce que Abraham peine à avoir beaucoup d'enfants avec Sarah? Parce que Dieu lui dit, on ne pourra pas compter tes descendants. Mais avec Sarah, ils n'ont qu'un seul enfant. Donc il a d'abord Ismaël avec Agar. Ensuite, il a Isaac avec Sarah. Mais tellement le type a entendu Dieu lui dire que tu en auras beaucoup. Lorsque Sarah décède, il a maintenant le droit d'épouser une autre femme. Il se marie avec une autre femme et il fait 5 autres enfants. Mais vous voyez que Dieu ne compte même pas ces enfants-là. Lui, il ne voit que Isaac. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Isaac là, qui a épousé une femme et finalement la femme en question ne mettait pas au monde. Il a épousé Rebecca. Rebecca ne mettait pas au monde. Vous voyez? Et donc la Bible dit quand il s'est marié, il avait 40 ans. Mais regardez, quand ses enfants sont nés, il avait 60 ans. Ses enfants sont nés 20 ans après. Donc il avait la promesse d'Abraham. Dieu lui dit, j'accomplirai ce que j'ai dit à Abraham dans ta vie. Donc je te multiplierai, etc., etc. Mais bizarrement, sa femme met du temps pour avoir un enfant. Ceux qui sont autour d'eux, à votre avis, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est comme ce que vous vivez, ce que les gens disent de vous, ce que les gens disent des promesses que Dieu vous a faites et que vous avez partagées pour que Dieu soit glorifié au moment venu. Vous voyez, c'est ce que eux ils vivaient. Il y aura toujours des besoins pour lesquels Dieu sera glorifié. Si vous n'avez pas le discernement, vous prendrez toujours ces besoins pour un abandon de la part de Dieu. Vous prendrez cela pour une malchance. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, que vous avez des moments difficiles en ce moment dans votre vie, sachez que c'est juste une expérience qui est en train de vous rendre beaucoup plus fort. C'est quelque chose que Dieu utilise pour vous donner un training. Vous prenez un training, vous sortirez de là et vous deviendrez quelqu'un de beaucoup plus mature. Ce que vous vivez, c'est pour la gloire de Dieu. Il le sait. Il sait que vous allez sortir de là et que ça sera un témoignage. Vous voyez? Quand vous passez par la stérilité, il sait que ça deviendra un témoignage qui fortifiera des gens. Vous passez par le chômage, il sait que cette situation-là permettra à son nom d'être glorifié et permettra que vous le fassiez connaître autour de vous. Vous voyez? Et ensuite, même lorsque nous considérons Israël, c'est-à-dire qu'il les sort de l'Égypte, il aurait dans un claquement de doigts pu leur éviter tous les problèmes qu'ils ont eus, ensuite les parachuter à la terre promise. Mais il a tenu à ce que ces types-là fassent le chemin à pied, qu'ils arpentent le chemin afin de découvrir Dieu et de savoir comment le servir, de savoir qui il est, qu'il est le Seigneur, qu'il les délivre de leurs ennemis, qu'il est Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, qu'il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Mais il ne peut pas soudainement les emmener vers la terre promise, sinon quelle sera leur expérience avec Dieu? Que connaîtront-ils de ce Dieu-là? Dieu, on entend parler de lui, mais on l'expérimente. Vous devez l'expérimenter. Ouais, vous devez le connaître. C'est un peu comme ce que je vous ai dit. Quand vous allez à l'école, au CP, vous n'allez pas faire le CEP tout de suite. Vous devez passer par le CE1, le CE2, le CM1, ensuite le CM2. C'est pareil quand vous êtes au collège, ensuite à l'université.